Je me tourne vers vous. Nivine, vous nous parlez ce matin d'un petit virus qu'on aurait bien aimé oublier, ça je vous le confirme, le Covid-19. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le coronavirus n'a pas disparu. Et bien au contraire, la circulation du virus repart à la hausse. Oui, vous l'avez peut-être vous-même constaté dans votre entourage. Ces dernières semaines, le Covid a fait son grand retour. Après, il faut le dire, une période d'hibernation, puisque on s'attendait à une explosion du nombre de cas cet hiver. Eh bien, que nenni, il aura fallu attendre le mois de juin pour retrouver ces douces sensations, des couvillons dans le nez, de toux persistantes, de gêne respiratoire. Oui, ça y est, le Covid est là. Effectivement, vous l'avez dit, tous les indicateurs sont en hausse. À commencer par le taux de positivité des tests en laboratoire. Vous le voyez sur cette courbe, il remonte nettement depuis le début du mois de mai. 13,5% des tests reviennent désormais positifs. Même chose pour l'analyse des eaux usées. Vous savez, c'est devenu un indicateur pour mesurer la circulation du virus. Et bien là aussi, Santé publique France nous indique que c'est en train d'augmenter. Pareil pour le passage aux urgences pour suspicion de Covid. Plus 25% de passage pour les 15-74 ans, plus 30% pour les 75 ans et plus. Alors, il faut quand même relativiser ces derniers chiffres. Ça représente 85 malades de plus comparé à la semaine précédente. On est évidemment très loin des niveaux qu'on a connus par le passé. Il n'y a plus, par exemple, les 4 vagues par an, comme c'était le cas notamment pendant la pandémie. Mais, il n'empêche, le virus est encore là. Pour le professeur Bruno Lima, qui a été interrogé par nos confrères du Parisien, le scénario le plus probable est d'avoir de moins en moins de vagues, entre 1 et 2 par an, avec des pics épidémiques de moins en moins élevés. Ça risque donc de s'améliorer. En revanche, c'est la mauvaise nouvelle de la matinée. Le Covid ne disparaîtra pas de sitôt. Pourquoi ? Comme n'importe quel virus, il mute avec de nouveaux variants qui font leur apparition et qui permettent tout simplement à la maladie de perdurer. Alors justement, Nivine, on a vu ces dernières semaines pas mal d'articles qui évoquent un nouveau variant très inquiétant. Alors qu'en est-il ? Oui, alors vous parlez sans doute de ce type d'article au titre légèrement anxiogène, un nouveau variant inquiétant identifié pour la première fois en France. Alors, c'est factuellement vrai, on ne va pas médire sur nos confrères. En revanche, l'utilisation du mot inquiétant est à relativiser. Laissez-moi vous présenter ce nouveau variant. Il s'appelle NB181. Il fait partie de la famille d'Omicron. C'est bon, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas prononcé. Ça vient non. Ça là, il a été classé sous surveillance par l'OMS. Alors ça peut faire paraître peur. Ça veut rien dire. Ça peut faire peur. Ça peut paraître inquiétant, mais c'est assez fréquent. Pour l'heure, on recense une douzaine de cas en France, 5% de contamination, 10% dans le monde. La particularité en fait de ce variant, c'est qu'il est plus contagieux et surtout il est plus résistant à la fois au vaccin et à l'immunité naturelle, c'est-à-dire celle générée après une infection passée. Il risque donc de se répandre plus rapidement et toujours selon le professeur Lima, toutes les conditions sont réunies pour une reprise significative. Mais, encore une fois, n'ayez crainte. Pourquoi ? Parce que ce variant, il ne va pas provoquer de nouveaux confinements. Il a juste provoqué plus de cas, mais aussi parce qu'il y a eu très peu de malades l'hiver dernier, donc c'est mathématique. À lui seul, le NB181 ne représente pas de véritable menace. Il ne provoque pas de forme grave de la maladie, puisque je vous le disais, il représente 10% des contaminations dans le monde. Donc on peut comparer avec ce qui se passe à l'étranger. Pour l'instant, c'est relativement calme. Il n'y a pas de quoi paniquer, toujours selon le professeur Lima. En revanche, c'est toujours la même recommandation. Il est conseillé aux personnes les plus fragiles d'aller se faire vacciner. La dernière campagne de vaccination n'a pas eu l'effet escompté, puisque seuls 8% des moins de 65 ans se sont rendus dans un centre de vaccination, à 21,7% pour les plus fragiles. Mais si on compare avec la précédente campagne, ça fait 4 et 9 points de moins en seulement un an. Alors même si
Le danger, il faut le dire, semble s'être éloigné. Le passé nous a prouvé, bien qu'on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, notamment avec le Covid-19, mieux vaut. Oh, mais c'est terrible. Mieux vaut Non, se vous êtes faire parfaite. vacciner. Elle a le Covid, Nivine. J'ai le Covid, c'est ça. J'ai la maladie d'amour. Donc, pour reprendre, je vous disais, si vous êtes fragile, il est quand même recommandé d'aller se faire vacciner. Il se pourrait qu'un jour un nouveau variant, cette fois vraiment inquiétant, fasse son apparition, provoque des formes très graves et que nous soyons obligés de nous confiner. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Croisons les doigts. Oui, on les croise, oui, ça je vous le confirme, Claire. Oui, mais effectivement, Nivine, quand même, prend le soin de relativiser. C'est vrai qu'on n'est pas dans la même situation du tout que pendant le Covid, notamment à l'hôpital public, puisqu'il y a eu 60 000 embauches à l'hôpital. Je dis pas que ça règle tout, mais quand même, ça fait même suffisamment râler ceux qui voudraient voir des effectifs dans la fonction publique reculer. Donc plus 60 000 postes dans l'hôpital public. Il n'y a pas de surcharge des urgences, donc vraiment là, il faut pas du tout s'inquiéter comme avant. Ce qui est amusant, c'est de voir 5 ans après où est-ce qu'on en est dans les usages et dans ce qu'on avait dit qui serait le monde d'après. Je lisais ce matin que 15% des gens qui ont déménagé suite au Covid regrettent leur choix parce que pour la plupart, ils sont partis dans des endroits où ils ressentent de l'isolement social, de l'éloignement familial et aussi dans le confort de vie, le fait de devoir tout le temps prendre la voiture alors qu'on était peut-être un urbain, un citadin. Finalement, c'est pas forcément agréable et en plus, ça pèse sur le pouvoir d'achat. Donc voilà, 15% des gens qui ont déménagé le regrettent. Gaël. Quand j'ai vu que Nivine allait se plonger sur ce sujet, ça m'a angoissé. Et je me suis dit, politique fiction, imaginons que ce variant soit très grave. Effectivement, alors en Chine, ils sont assez inquiets quand même. Oui. Ça va 7 fois plus vite qu'une grippe normale, la contamination. Mais juste, toute proportion gardée, quelle serait l'acceptabilité sociale et politique dans la France d'aujourd'hui d'un nouveau confinement? Là, politique fiction, ce serait à mon avis Zéro. Zéro. Vous vous souvenez des plages statiques ou dynamiques? Ah oui, vous très entendriez bien, ça aujourd'hui et vous pouvez aller à la plage, mais il faut marcher. Ça paraît fou. C'est quand même ce qu'on a vécu il y a 5 ans. C'est fou. Quelques petits mots, Xavier, après j'avance. Allez-y. Oui, moi j'ai l'impression que le Covid est rentré dans notre vie quotidienne. C'est une maladie, il y en a d'autres. On commence à savoir un peu comment s'en prémunir. Plein de gens ont appris à se moucher ou à se laver les mains. Si on est malade, on voit que les gens mettent plus facilement un masque aujourd'hui. Ça, c'est assez frappant, notamment dans les entreprises. Plein de petites habitudes qui font que ça ne peut pas se dérouler de la même manière.